Oui, parce que quand on dit encadrement militaire, on a l'impression de voir les gamins encadrés par des types en treillis et en rangers. Non, ça va, c'est beaucoup plus loin que ça. Oui, parce que quand on travaille un peu le sujet, on s'aperçoit que ça existe déjà en fait. On vient d'annoncer un truc qui existe déjà, qui a été créé en 2005 et qui s'appelle les établissements publics d'insertion de la défense. Alors, ce n'était aujourd'hui réservé qu'aux 18-25 ans. Donc, simplement la nouveauté, c'est qu'on va ouvrir ces établissements aux mineurs. Alors, c'est pas vraiment militaire, en fait, c'est mixte. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des civils et d'anciens militaires à la retraite. C'est pas dans des casernes, ce sont des établissements avec des règles de vie en société. On se lève tôt le matin, on applique des règles collectives et on essaie de remettre ces mômes en perdition dans le droit chemin, en leur donnant aussi un travail et en leur permettant aussi de vivre normalement dans la société sans aller voler le voisin. Et visiblement, ça marche plutôt bien, à tel point d'ailleurs qu'il n'y a pas assez de place et que chaque année, ces établissements sont obligés de refuser des mômes qui pourraient... Alors, Nicolas Sarkozy a-t-il les moyens aujourd'hui à la fois d'étendre le système et d'accueillir tous les mineurs délinquants qui pourraient être accueillis? C'est ça la vraie question en fait. Ben moi, écoute, qu'on l'ouvre aux mineurs, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Parce que quand on regarde les faits de délinquance aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de mineurs qui font toutes les petites délinquances qui nous pourrissent la vie de tous les jours. C'est quand même beaucoup dû aux mineurs. Donc je pense que c'est vraiment une bonne idée. Je pense que c'est nettement plus intelligent de faire ça que de mettre des gens en prison où ils ne font rien. Là, on parle effectivement qu'il y a l'école le matin, du sport de l'après-midi, des règles de vie, des contraintes, enfin ce qui fait la vie en société de tous les jours de tout le monde, quoi. Donc réinculquer des règles de vie, dire de base à ces gens qui sont carrément sortis du système, faut pas l'oublier, parce qu'aujourd'hui c'est ça. Donc oui, moi je pense qu'il faut déjà s'interroger sur la question des inégalités sociales. C'est-à-dire, est-ce que cette mesure elle vise aussi la délinquance en col blanc, des mineurs oui, par exemple, oui. En particulier des mineurs enfants de délinquance en col blanc, ou bien des mineurs de certains dirigeants politiques, patronaux, etc., que on trouve avec la drogue, que l'on trouve délinquants pour tous ceux qui ont commis un délit, oui, bien sûr. Oui, mais j'ai pas l'impression quand même. J'ai l'impression que d'emblée, on pense que cette délinquance-là, elle a une origine sociale très très marquée. Donc, je veux attirer l'attention là-dessus. Deuxièmement, quand on vous écoute, moi je crois que je vais me jeter par la fenêtre tout à l'heure, parce qu'on vit vraiment dans un monde... Ça vous arrive pas souvent de m'écouter, donc vous pouvez être patient 10 minutes, je le suis bien moi en vous écoutant vous. Je pense aussi que prendre des mesures d'éducation pour les jeunes délinquants, c'est une très bonne chose, et que d'ailleurs il faudrait renforcer les moyens de la prévention d'une part, et les moyens évidemment de l'éducation. C'est mieux que la prison, que l'on dit criminogène aujourd'hui de toutes les manières. Tout à fait. Par contre, pourquoi l'armée là-dedans? Alors là, moi, j'ai un grand doute. Je pense qu'on a besoin d'éducateurs, je pense qu'on a besoin de gens formés. Être éducateur ne veut pas dire être laxiste, mais ça veut dire s'interroger sur les causes. Pourquoi on se trouve dans cette situation-là, et essayer précisément d'éduquer les jeunes. L'armée, alors là, j'avoue que j'ai un grand doute, parce que l'armée, c'est tout le monde les deux doigts sur la couture du pantalon. On obéit au chef, et je pense pas que dans une société du 21e siècle, ce soit le bon chemin pour la démocratie, pour le bien vivre ensemble et pour l'avenir de ces jeunes. Et puis dernier point, je pense qu'il y aurait surtout besoin de s'interroger sur les moyens de l'éducation nationale. Nous avons vu au Conseil économique et social hier un avis sur les inégalités sociales à l'école, et le fait que dès 2 ans on sent la prégnance de ces inégalités sociales dans les parcours des élèves. Je crois qu'il y aurait besoin d'une réflexion globale sur où en est notre éducation nationale, où en sont ses moyens justement pour répondre aux grands problèmes de société. Moi, je suis d'orientation, je suis d'accord. Il y a aussi la méthode aussi, parce que les inégalités sociales, malheureusement, l'éducation ne les corrige pas. En général, elle les aggrave. Mais on va s'interroger sur la méthode, la façon dont tout à fait. En même temps, vous avez vu le rapport de l'OCDE d'hier. Les profs sont moins bien payés que les autres. Non, pas seulement. Je vais faire un petit tour, Maryse, et puis on compare la situation de la France aux autres pays de l'OCDE, et il démontre que depuis, en gros, les années 90, la situation de la France se dégrade par rapport aux autres grands pays, à tous les moments, et y compris sur le taux de scolarisation après 15 ans, sur le niveau d'accès au diplôme, c'est le grand chantier qui n'a pas été réglé. Voilà, c'est moi, ce qui m'insupporte, Marie, j'entends votre discours, mais moi, ce dont je ne veux plus, c'est l'idéologie.
Est-ce que ces mesures-là, elles fonctionnent ou est-ce qu'elles fonctionnent pas? Olivier a dit qu'elles fonctionnaient. Très bien. Est-ce qu'il y a des chiffres sur le taux de récidive des enfants qui sont insérés dans ce type de structure? Ouais, les chiffres qui ont été avancés ce matin, c'est 18-25 ans. 50%, même 80% des jeunes ne posent plus de problème ensuite. Alors très bien. Ça marche, Est-ce que, développons-le. autrement dit, si ça fonctionne, peu importe que ce soit des instituteurs, des laïcs ou des militaires. Là, c'est mixte. L'important, il y a des civils très et bien. des Donc il y a des militaires. civils et il y a des militaires. L'important, c'est que ça marche. Ça a été testé, apparemment. Donc on étend le système et on sort de l'idéologie du fait que c'est proposé par Sarkozy ou proposé par Ségolène Royal. Si ça fonctionne, ou Éric Ciotti qui a repris l'idée. Ou Éric Ciotti, parce que effectivement derrière ça, ce sont des idéologues qui essayent de nous manipuler en nous faisant croire qu'il y a certaines choses plus efficaces que d'autres. Moi, je ne sais pas si c'est plus efficace, mais il y a des chiffres et les chiffres, eux, ils parlent. Alors si ça marche, on y va parce on doit sortir de cette idéologie qui nous fait tourner en rond, qui fait qu'on a des œillères. Moi, je suis écœuré par ce que j'entends. Je suis désolé, Maryse, mais j'ai le sentiment que quand vous mettez en opposition les militaires avec les civils et avec les instituteurs, vous êtes victime de vos propres œillères et vous empêchez d'avancer. La réponse de Maryse. C'est une œillère que de penser que l'armée, ça marche à l'autorité. C'est la réalité. Si ça fonctionne, ce système, et si en plus c'est un système mixte où il y a des militaires avec des instituteurs, c'est bien. On est content. Vous dites, si ça fonctionne, vérifions-le. Mais c'est vérifié. C'est ce que j'ai dit. Mais attendez. C'est ce que j'ai dit. Il y a des chiffres. Et les chiffres, eux, ils parlent. Ils sont incontournables. En fait, l'encadrement n'est pas tellement militaire. Parce que c'est vrai que ça a été vendu l'idée comme, on va mettre les mômes dans les casernes avec l'adjudant en chanal et puis tout le monde va, bon. Eh ben, visiblement, c'est pas comme ça. C'est mixte, c'est des anciens militaires, c'est des formateurs. Non, mais de partir du principe que dans une démocratie du 21e siècle, on peut pas accepter ce genre de choses, je suis désolé, dès l'instant où on sort des règles de la République, on n'a plus forcément les mêmes droits. Donc, quelque part, faut les retrouver, ces droits. Et ça se mérite, les droits. Dans 3 Mais minutes. il faut aussi que la République soit accueillante pour tous. Dans 3 minutes, les infos.